Dima, très épris de la situation humanitaire désastreuse de ces populations déplacées, a apporté une assistance du gouvernement composée essentiellement des vivres et non-vivres, des produits pharmaceutiques et 120 mètres cubes d'eau potable pour soulager tant soit peu ces patriotes en détresse. Dans son adresse à la population, le lieutenant général Constant Dima a fait attendre que le danger est encore là. Il faut être patient et prudent, a-t-il martelé. Nous devons être vigilants, patients, parce que nous n'avons pas la décision. Ce sont les indications des scientifiques qui nous orientent. Alors il faut qu'on se réfère toujours aux indications, les prévisions, tout ce que l'OVG doit nous communiquer. C'est là où nous étudions au niveau politique pour apporter des solutions à la population. Le message que je viens de lancer, le danger n'est pas encore écarté, la prudence, la patience. Nous avons amené 120 mètres cubes d'eau, le vivre et non vivre. Et demain, Madame de l'OICHA, on vient d'échanger tout à l'heure, vous avez vu, on aura encore à scruter pour voir comment intervenir pour les handicapés et les malades. Le même convoi, même plus que ça, est déjà vers Kibumba. Vous pouvez même poser la question là-bas. Une autre mission similaire est celle conduite par le vice-gouverneur de Nord-Kivu à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo. C'est aussi à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Kibumba a également accueilli plusieurs déplacés de Goma. Le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo, lui aussi, a remis au nom du gouvernement plusieurs tonnes de vivres et non-vivres, ainsi qu'une bonne quantité d'eau potable. Quoi qu'il en soit, les populations en évacuation devront encore attendre l'appel du gouverneur du Nord-Kivu avant de retourner dans leur domicile. Au nom de la population, le chef de la chefferie de Baoundé. La ligne d'eau qui a été détruite, donc l'adduction de Bouchara, qui a été détruite par la lave, donc d'intervenir à ce niveau-là pour réparer 1300 mètres d'adduction d'eau de 500 mm, donc c'est des travaux conséquents. Les équipes de Virunga Energy sont là, les moyens sont disponibles sur les réserves et sur les appuis qu'on a pu obtenir pour reconstruire cette ligne afin que l'eau soit disponible pour les populations de Goma. Et c'est pour quand les débuts des travaux, effectivement, pour que la population de Goma trouve de l'eau dans les robinets? Donc les travaux ont commencé maintenant et on espère que tous les dégâts qui ont été faits par l'éruption volcanique, les travaux de réparation seront terminés avant le 30 juin. Alors, quel est le budget que Virunga a mis en place, si ce n'est pas un secret pour ces travaux? Non, ce n'est pas un secret. Les travaux de rétablissement de l'eau vont coûter dans l'ordre de $450 000. Et donc ça, c'est des financements qu'on fournira avec un appui de certains bailleurs qu'on a pu mobiliser pour ça. Et c'est pour combien de temps que ces travaux prendront? Donc les travaux prendront 1 mois et seront terminés avant le 30 juin. Et quelle a été l'appréciation de l'autorité provinciale, du gouvernement militaire du Nord-Kivu? Donc c'est des travaux qui se font à sa demande et c'est lui qui coordonne les travaux. Donc la province est à la maîtrise d'ouvrage, c'est leur projet. Nous ne faisons pas tout le travail, il y a bien d'autres intervenants. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ça soit bien coordonné. Et c'est cette fonction-là sur laquelle le gouverneur nous appuie. Alors, c'est-à-dire les 2 tiers de la population privée de l'eau potable à Goma peuvent déjà espérer qu'en un mois, ils auront désormais de l'eau dans les robinets, c'est ça? C'est sur ça que nous allons travailler 24 heures d'ici jusqu'à ce que le travail sera terminé, en effet. La Fédération des entreprises du Congo, section du Nord-Kivu, s'en va en guerre contre ceux qui refusent des dollars américains avec crypto. Les membres de la FEC ont été reçus en audience ce samedi 29 mai 2021 par le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima, dans la salle des réunions du gouvernorat. Ceux-ci ont reçu des instructions claires pour obtenir l'implication de ces opérateurs économiques afin de faire consommer ces billets de dollars avec crypto sur les marchés. La question d'un taux d'échange imposé par certains campus, la flambée du prix du carburant sont entre autres points qui ont constitué l'essentiel des échanges entre le gouvernement militaire et les opérateurs économiques du Nord-Kivu. Berkichiri Mwami, vice-président de la FEC Nord-Kivu, au sorti de cette audience. Puisqu'il n'y a pas de raison
il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, c'est pas dire que puisqu'il y a une tache sur un billet et les billets perdent sa valeur, non, les billets restent a toujours la même valeur. Donc je ne sais pas cette manigance vient d'où, c'est pour cela que nous voulons poser avec les banquiers aussi, pour comprendre de quoi il s'agit. Mais en fait, vous savez, avec la situation que nous traversons, il y a des gens qui peuvent exagérer, qui profitent de l'occasion, mais ça